Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris Diderot et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsocon. On a l'impression d'un changement progressif de modèle de consommation, avec sans doute ce qui est de plus visible, l'émergence de formes de consommation qu'on qualifie souvent de collaboratives, c'est-à-dire qui se déroulent en grande partie en dehors des sentiers marchands ordinaires. Alors ça prend des formes extrêmement variées, ça peut être des formes qu'on connaît bien, mais qui prennent aujourd'hui un essor considérable, comme le marché de l'occasion, la location, le don, l'emprunt, la nourriture bio, le commerce équitable, l'achat groupé, l'achat mutualisé, voilà, une pléthore de pratiques qui ont l'air de faire un peu système. En général, quand on commence à rentrer là-dedans, on pratique plusieurs de ces nouvelles formes de consommation simultanément, et qui, mis bout à bout, sont en train de nous expliquer, que les consommateurs prennent un peu de distance par rapport au modèle de consommation hérité des 30 Glorieuses, fondé sur le quantitatif et disons l'industriel, et exprime donc une envie de consommer un peu différemment. En période de tension sur le pouvoir d'achat, c'est quand même souvent des manières de consommer qui sont moins coûteuses, voire même qui peuvent rapporter de l'argent, et de volonté aussi peut-être de renouveler l'expérience de consommation. On veut dire qu'il y a toujours une dimension un peu ludique, expérientielle dans l'acte de consommation. Peut-être que grâce aux nouvelles technologies, ces nouvelles manières de consommer, aujourd'hui dans cette phase d'émergence, ont le bénéfice de la nouveauté, et donc l'attractivité de quelque chose qui est gratifiant pour le consommateur, et souvent à travers ces formes de consommation, de rentrer en relation avec d'autres, d'être dans un lien social retrouvé à travers la consommation. Le cinéma, les grands magasins. Les rues avec plein de monde, bruyantes, les couloirs des métros bondés. Le scooter. L'agressivité des habitants, la promiscuité, la tension qui y règne. La convivialité, la richesse, la diversité. La grande ville de demain, elle sera polycentrique, polynucléaire. La banlieue sera le siège de centralité secondaire, en quelque sorte, où il fera bon vivre, parce qu'on trouvera tout sur place. Et je pense au Truman Show. Mobilité, commutation. On peut passer d'un univers à un autre avec une grande aisance. Et je rajouterais, c'est plus un vœu qu'une réalité, convivialité.